Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire qui a concerné Baba Saleh à l'époque de Sukkot. C'est l'histoire de Moshe Athias. Il vit à Beersheva en Israël avec sa femme. Ses enfants sont déjà mariés depuis bien longtemps. Il a une retraite sympathique, il étudie la Torah tous les matins, il savoure un bon repos bien mérité l'après-midi en compagnie de son épouse Sulika après tant d'années de travail. Et un matin d'été, au mois hébraïque de Tammuz, Moshe se met à tousser fortement en plein Beth Midrash, en plein centre d'études de la Torah. Il reprend sa respiration, il se remet à étudier les lois qui concernent le 9 Av, la destruction du temple, et quelques instants plus tard, rebelote, une puissante quinte de tout le surprend de nouveau, et elle s'arrête pas, elle s'arrête qu'au bout d'une bonne minute de tout. On lui apporte un verre d'eau, et il parvient enfin à retrouver de l'air. Moshe est d'autant plus surpris qu'il n'est pas enrhumé et qu'on est en plein été. Le rabbin responsable du centre d'études, qui lui avait apporté le verre d'eau, lui donne un conseil intelligent. Il lui dit « Rabbi Moshe, ça serait bien que vous vous rendiez sans perdre trop de temps chez votre médecin, simplement au moins pour vous assurer que tout va bien. Au moins ça nous rassure à tous. » Moshe écoute le conseil du Rav. Après la prière de Mincha, la prière de l'après-midi, il appelle son épouse, il lui dit « Sulika, j'ai beaucoup toussé ce matin au kollel, pas d'inquiétude, mais je vais quand même aller voir le docteur pour m'assurer que tout est en ordre. » Sulika s'inquiète pour son mari, elle prend elle-même le rendez-vous pour lui. Quand Moshe rencontre son médecin généraliste, il n'est pas très rassurant et il donne à Moshe une batterie d'examens à passer à l'hôtel Asuta à Beersheva. Quelques semaines plus tard, Sulika et Moshe sont convoqués par l'oncologue de l'hôpital. Donc ça les inquiète beaucoup, d'autant plus que Moshe a désormais des vertiges et il n'était pas habitué à en avoir. Le diagnostic tombe, sans appel, comme un coup de massue. On lui dit « Désolé d'avoir à vous annoncer cela, on a diagnostiqué un cancer du poumon qui a métastasé en un cancer général. » Et là, Sulika, bien sûr, sa femme, elle se met à pleurer. Moshe, il devient blanc. Il ne se laisse pas décourager par l'annonce du docteur et il le questionne immédiatement. Il lui dit « Docteur, Hachem en a décidé ainsi. Quand est-ce qu'on commence la chimiothérapie ?» Et là, c'est au tour de l'oncologue de devenir blanc. Il lui dit « Mais je vois que... Comment vous expliquer ?» Et là, Moshe n'est pas patient du tout. Il coupe le médecin et dit « Docteur, pas de langue de bois avec moi. » Le docteur frotte ses pieds sur le sol, il baisse le regard, et il relève la tête et avec beaucoup d'empathie, il articule péniblement et il lui dit « Selon moi, la chimio n'est pas nécessaire. Elle n'aura aucun effet d'ici à... » Et là, c'en est trop pour Moshe. Il pousse le docteur dans ses retranchements. Il dit « D'ici quoi, docteur? Dites-le! D'ici la fin! Le cancer est déjà en stade terminal. Il vous reste que quelques semaines à vivre. C'est inutile de commencer un traitement lourd qui va vous épuiser et qui vous laissera même pas profiter de vos derniers jours. » Et là, les mots du docteur retentissent dans la tête de Sulika qui pousse un cri qui s'évanouit. Moshe la retient, on lui fait respirer des sels. Il faut près d'1 heure pour que Sulika retrouve son calme. Le couple quitte l'hôpital après que le secrétariat d'oncologie lui a fixé un rendez-vous pendant Chol HaMoed de Sukkot. Ça veut dire les jours de demi-fête de Sukkot, entre les 2 Chagim de Sukkot. Sur la route du retour, Moshe fait un détour par son centre d'études pour informer son Rav du drame. Le Rav pose les coudes de désespoir sur son stander, son pupitre, il réfléchit un instant. Et il dit droit dans les yeux à Moshe: c'est pas le diagnostic ni votre âge qui doivent vous décourager. Je vous mets au repos quelques jours, vous reviendrez avec l'aide d'Hachem très vite quand vous le souhaiterez. On va dédier notre étude à votre refoua shelema, votre rétablissement complet et rapide. Les jours passent, l'état de Moshe continue à se détériorer. Malgré les soins palliatifs qui lui sont prodigués, il appelle son Rav et lui dit « Moshe, allez voir de ma part Rabbi Israël Abirsira, surnommé Baba Saleh. Je vais joindre son assistant. Il va vous rencontrer très vite. Je prends à ma charge la voiture qui va vous accompagner à Netivot, là où il vit. Cette nouvelle donne des forces à Moshe et Sulika. Une rencontre avec le saint Baba Saleh, c'est un honneur. Surtout que Moshe s'apprête à rendre son âme à son créateur. Il aimerait bien une belle bracha pour un décès sans souffrance. La rencontre avec Baba Saleh, le grand maître de la génération précédente, a lieu le lendemain de Yom Kippour. L'émotion de Moshe est énorme quand il rencontre le tzaddik, et encore plus quand Baba Saleh se lève devant lui. Il lui dit « Votre Rav m'a tout raconté, vous êtes un grand homme et je vous dois un immense respect, Hachem détient les clés de la guérison. Vous allez prendre sur vous d'accomplir le commandement de la Souka tel que marqué dans la Torah. C'est marqué
dans le verset Basukot Teshvu Shivarat Yamim, vous demeurerez dans la souka durant 7 jours. Et comme nos ancêtres ont fait ça dans le désert, vous allez faire de même. Vous allez n'en sortir que pour la prière à la synagogue selon votre état de santé et pour vous rendre aux toilettes. Cette mitzvah, ce commandement divin vous sera très profitable comme elle l'a été pour nos ancêtres à leur époque. Moshe s'incline respectueusement, il embrasse la main du Rav et parle du conseil de Baba Saleh à sa femme. Tu feras comme Sidna Baba Saleh a dit, nos enfants vont venir te faire une belle souka, lui dit sa femme. Soukot commence, la fête bat son plein, Moshe respecte à la lettre les consignes de Baba Saleh. Il vit, il mange, il dort, il étudie la Torah dans la souka. Il ne la quitte sous aucun prétexte, même quand il fait chaud. Heureusement que ses enfants lui ont installé des ventilateurs. Ça lui fait bénéficier d'un confort acceptable, malgré la difficulté de vivre dans un petit espace au chaud pendant une semaine. Et un matin, Soulika vient le voir et lui dit « Moshe, j'ai annulé ton rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital. » L'hôpital ? Moshe avait complètement oublié le rendez-vous de Chol HaMoed pendant Sukkot. Mais pourquoi Soulika tu as fait ça? Elle lui dit « Je l'ai reprogrammé à Isru Chag, le lendemain de Simchat Torah, donc le lendemain de Sukkot, pour exactement accomplir à la perfection la promesse de Baba Saleh. De ne pas sortir de la souka en fait. Moshe ne comprend pas tellement la décision de sa femme, mais il respecte. La période des fêtes touche à sa fin, Soulika et Moshe se rendent à l'hôpital, ils passent une série d'examens et sont reçus par l'oncologue qui est encore plus blême que le jour de leur première rencontre. Le couple âgé est prêt à recevoir la nouvelle douloureuse, peut-être va-t-on leur annoncer encore une fois la date du décès de Moshe. Le médecin annonce « Monsieur, vous êtes guéri ». C'est simple, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un miracle. Et là, Moshe n'en revient pas, il interroge le médecin, il dit « Mais comment ça, docteur? J'étais mourant il y a quelques semaines, et maintenant, alors que j'ai beaucoup toussé sous la souka, vous me dites que... » Il y a une erreur. Le médecin, il répond « Monsieur, il n'y a pas d'erreur, vous avez passé plus d'examens que nécessaire précisément parce que les résultats nous ont semblé incompréhensibles. Vous êtes parfaitement guéri, je ne peux rien vous dire d'autre. C'est comme si vous n'aviez jamais été malade. Vous êtes un miraculé total. » Moshe a su faire face à la perfection à ce décret fatal, celui de sa propre mort. Il a gardé le moral, il a su se ménager, mais il a surtout consulté son Rav, puis ensuite le grand maître de la génération précédente, Baba Saleh. Il a été appuyé par son extraordinaire épouse et il a enfin observé à la lettre, surtout, la mitzvah de la souka. Le respect dû à son conjoint, la emunat rachamim, la foi en nos sages, l'observance stricte de la Torah sont des guides pour une vie heureuse et remplie de bonté. Que la fête de Sukkot, Yom Simchatenu, vous emplisse de bonté, de joie et de délivrance. Shabbat Shalom.